Plus facile qu'une pizza. Il suffit de râper 3 pommes de terre et de mélanger. Ici, avec mon huile déjà chaude, je vais ajouter un oignon rouge. Je vais mélanger pendant quelques petites minutes pour faire revenir. Je vais aussi ajouter une grande carotte râpée. Je vais ajouter un poivron rouge coupé en lanières. Et je vais aussi ajouter une demi-cuillère à café de sel. Et je vais bien faire revenir tout ça pendant quelques minutes. Et ici, tout est déjà bien sauté. Je vais éteindre le feu et transférer tout ce sauté dans un bol. J'ai mis ici 3 pommes de terre râpées et aussi de la ciboulette coupée selon le goût. Je vais tout mélanger très bien pendant quelques minutes et regardez quelle belle couleur de ce mélange. Après avoir mélangé, laissez-le de côté pour l'instant. Maintenant, dans mon bol, je vais mettre 3 œufs entiers, une demi-cuillère à café de sel. Avec un fouet, je vais bien mélanger le tout. Après avoir bien mélangé, ajoutez ensuite 300 ml de lait à température ambiante. Je vais maintenant ajouter environ 200 g de farine de blé et mélanger jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Et c'est là que réside l'astuce de la pâte. Maintenant, je vais ajouter une cuillère à soupe de levure chimique et bien mélanger pour incorporer la levure à la pâte. Une fois fait, ajoutez toute cette pâte avec les pommes de terre et le sauté. Avec la spatule, je vais bien tout mélanger. Profites-en pour courir dans les commentaires et dis-moi de quelle ville tu nous regardes afin que dans la prochaine vidéo, nous puissions t'envoyer une forte accolade. Une fois cela fait, je vais mettre toute cette pâte dans le moule déjà beurré et fariné avec de la farine de blé. Je vais bien étaler sur tout le moule. Et regarde cette belle pâte que nous avons. Maintenant, je vais la mettre au four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant 45 minutes. Après cuisson, j'ai ajouté beaucoup de fromage mozzarella râpé sur le dessus. Cette recette, en plus d'être facile à réaliser, est une option parfaite pour un dîner rapide et très savoureux. Remettez au four pendant 15 minutes juste pour bien faire fondre ce fromage. Après ce temps, notre pizza sera déjà prête et regarde comme elle est belle. Cours dans les commentaires et donne une note de 0 à 10 pour dire à quel point tu as aimé cette recette merveilleuse. Profite aussi pour partager cette vidéo avec toute ta famille et tes amis afin qu'ils puissent également réaliser cette recette merveilleuse chez eux. Tu vas adorer cette recette. Chaque morceau de cette pizza est une explosion de saveurs. C'est incroyable qu'une recette si simple puisse être si délicieuse. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. J'espère que vous avez aimé et que vous ferez souvent cette recette. Un gros câlin à vous tous, que Dieu vous bénisse et à demain pour notre prochaine vidéo.